Les animés. C'est une des meilleures choses qui existent sur Terre et je pèse mes mots. Et là déjà les gens se divisent en 4 groupes. En premier vous avez les gens qui détestent ça et qui ne veulent rien savoir. Qui disent que c'est juste pour les gamins. Et vous, je vous comprends absolument pas. En deuxième, vous avez les gens qui aiment bien mais gentiment. Qui trouvent ça sympa mais sans plus. Vous, je vous comprends déjà un peu plus. Après, vous avez les otaku. Ceux qui sont tout à fait d'accord avec moi et qui vont même très loin dans le délire. Vous, je vous aime. Et après, il y a ceux qui s'en foutent. Par contre, vous ratez vraiment quelque chose. Dites-moi, vous faites partie de quel groupe juste là? Maintenant, on peut attaquer le sujet. Pourquoi devriez-vous regarder des animés? Bah, parce que c'est trop bien, merci, à la prochaine! Non, plus sérieusement. Pour commencer, un animé c'est quoi? Bah en théorie, d'après Wikipédia, c'est simplement une série d'animation d'origine japonaise. Après, il y a plus de détails, mais là j'ai la flemme de lire l'article. Donc si vous voulez, le lien est en description. Je vais plutôt vous dire selon moi ce que c'est. Pour moi, c'est les mangas, adaptés en série animée, et c'est tout. Après, il peut y avoir des exceptions, mais je les connais pas. Dans cette vidéo, on va bien parler des animés et non des mangas, car je vais vous parler des musiques, des combats animés, etc. qu'on ne peut pas retranscrire sous format papier. Et en plus parce que je lis vraiment aucun manga. Pour moi, les animés impactent vraiment votre vie, votre manière de penser et parfois d'agir. Ce ne sont pas que de simples dessins animés. Dans les animés, on suit souvent l'aventure d'un héros principal qui va vivre et parcourir des aventures incroyables. Et d'ailleurs qu'il soit pirate, ninja, démon, mage, super-héros, pianiste, cuisinier, basketteur, scientifique ou bien simple élève, c'est souvent tout aussi intéressant. Ce héros aura des amis qui l'aideront dans ses péripéties, des ennemis qui lui dresseront des obstacles, parfois très durs à surmonter, mais c'est ça aussi qui fait son charme à l'animé. Souvent le héros démarre en personnage tout à fait banal, et au fur et à mesure du temps, des choses vont lui arriver et c'est souvent grâce à ça qu'il découvrira des particularités hors du commun qu'il avait. Après, on a aussi celui qui va rencontrer une personne et qui va tomber fou amoureux d'elle, et ses aventures vont tourner autour du fait qu'il essaie de la séduire et de la gérer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez des aventures à travers le monde, il y en a. Simplement dans une ville ou dans un lycée, il y en a aussi. Des héros qui cherchent à devenir maîtres du monde, à protéger le monde, gérer un mec ou une go, il y en a aussi. C'est un format très diversifié qui peut éveiller en vous de vraies passions. Dites-moi combien de personnes ont commencé le piano ou le violon en regardant Your Lie in April? Combien de personnes ont commencé le basket grâce à Kuroko's Basket? Combien de personnes ont commencé la cuisine grâce à Food Wars? Vous voyez, après il y en a certains qui traitent de sujets réels, comme par exemple le harcèlement, comme quoi il ne faut jamais baisser les bras, il faut tout le temps s'accrocher pour montrer aux autres ce qu'on vaut, comme par exemple dans Naruto. Après, je sais que vous allez pas passer du petit qui se fait harceler et moquer à celui que tout le monde aime, juste parce que vous avez regardé Naruto, mais au moins cet animé vous donnera la motivation pour accomplir et atteindre vos propres objectifs. Par exemple dans Assassination Classroom, malgré que la classe 3ème E soit la pire, les élèves travaillent dur pour les examens et vont jusqu'à dépasser les meilleures classes et même les meilleurs élèves du collège. Et cet animé peut vous donner la motivation pour réussir vos études. Aussi, il y a deux choses dont je voudrais vous parler. La première, c'est les combats. Je sais que ce n'est pas dans tous les animés, mais c'est un point à ne pas négliger. C'est toujours un plaisir de reproduire des Mundra de Naruto, ou bien de prendre la pose du Gear-Second ou du pierre-papier-ciseaux. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça nous a marqué. Des combats spectaculaires, des techniques hyper stylées qui vous donnent des frissons, les cris, la hargne avec quoi le héros se bat. Par exemple, Luffy qui utilise pour la toute première fois le Gear-Second face à Bluno, Eren qui n'hésite pas à se jeter sur le titan colossal dès qu'il le voit, Kosei qui va se battre entre guillemets contre sa mère pour pouvoir jouer du piano car celle-ci l'en empêche, la classe 3ème E qui vont se battre contre les questions des examens. Chacun se bat à sa manière et c'est souvent dans des musiques spectaculaires. Et justement, les musiques dans les animés sont hyper importantes. Elles vont orchestrer les sentiments dans les différents moments. Une musique tranquille quand rien de spécial se passe. Une musique spectaculaire quand ils se battent. Une musique triste, bah dans les moments tristes. Une musique nostalgique dans les flashbacks.
musique, etc. Et c'est elles qui vont vous donner des frissons dans les moments forts en émotion. Combien de personnes ressentent de fortes émotions quand Saitama va détruire la météorite, quand Levi va sauver Eren des griffes du titan féminin, ou combien de personnes vont pleurer à la fin de certains animés relativement tristes. Et ça, c'est du vécu. En conclusion, les animés vont vous marquer, et quand vous en finissez un, vous n'êtes pas prêt de l'oublier, sauf s'il ne vous a pas intéressé bien évidemment. Après, j'ai survolé le sujet, je pourrais faire une vidéo d'1 heure l'expliquant encore plus en détail, mais déjà j'ai la flemme, et là maintenant c'est à vous d'aller découvrir ces chefs-d'œuvre. Je sais que par exemple c'est dur de commencer One Piece ou Naruto au vu du nombre d'épisodes, mais une fois embarqué dedans, c'est tout un univers qui s'ouvre à vous. Il y a certains animés qui ne vous plairont pas, ou dont juste la fin sera pour vous décevante. Je sais que certains dessins sont bâclés, mais ce travail est très dur et ils ne peuvent pas se permettre de prendre des heures sur chaque détail. Ces quelques points négatifs ne sont clairement pas gênants pour amplement apprécier ces œuvres, à part dans certains cas bien sûr. Donc pour finir, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Regardez des animés.